Bon, la culture, pour moi, c'est l'ensemble de la dimension symbolique. Toutes les manifestations, toutes les formes de langage, toutes les formes d'expression, tous les gestuels de la société, c'est la culture, non? Toutes les formes d'instrumentation qui permet la communication entre deux personnes, trois personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes, non? Un pays, deux pays, trois pays, 100 pays. C'est ça. La culture, c'est le domaine complet de la communication, de l'échange entre les âmes, entre les corps, entre les esprits. C'est la question posée par la contemporanéité, non, pour l'actualité. La formation culturelle actuelle du monde se donne d'une manière ouverte, non, d'une manière extensionnelle. Je pense que c'est à cause de l'actualité, de la contemporanéité de la formation de la société. Je dirais partout, mais essentiellement, particulièrement au Brésil, un pays qui est né au cadre de la colonisation, qui a été formé par beaucoup de choses, la contribution européenne, mais la dimension indienne, amérindienne, la dimension africaine. Donc, il s'agit d'une culture plurielle, démocratique, populaire. La dimension populaire est une dimension essentielle pour la culture brésilienne. Donc, il faudrait ces libertés, c'est-à-dire d'une raison européenne, d'un eurocentrisme qui jusqu'à hier était la forme, la manière essentielle de regarder, de comprendre la culture du Brésil. C'était pour ça qu'au ministère de la Culture ici, il y avait la priorisation d'une dimension populaire par rapport à ce que vous nommez une culture sacrée, oui, sacrée, non, de fonds européens. Les ministères, en comprenant l'importance de la dimension de le cyberespace, de l'Internet, les moyens contemporains, les moyens modernes de communication, possibilités par le numérique. Maintenant, nous avons une preuve ici, une démonstration éloquente, non? Une démonstration dramatique de cette importance-là. Vous êtes là, à Toulouse, je suis ici, à Rio, nous sommes en dialogue, en communication, non, à travers ces moyens-là. Une communauté avec un ordinateur de possibilités de communication, ils sont autonomes aussi. Ils ne dépendent pas de la télévision ou de la radio publique. Un centre de culture, c'est une initiative officielle, étatale, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été fait par l'État, non? Était donné à
la société, mais il fait partie d'une structure, d'une machinerie étatale. Les points de culture, non. Les points de culture, différemment, ils sont des projets créés par le peuple, par la société, pour les communautés et tout ça, et supportés, non, aidés par l'État. Mais ils sont autonomes, ils maintiennent la dimension autonome, non? Ils sont auto-gérés. L'État vient comme un partenaire. Non? Je pense que le marché aujourd'hui, il arrive à la conscience du rôle social qui le secteur doit jouer, et spécialement dans des pays en développement comme le Brésil, où l'argent est pratiquement concentré dans le secteur privé. La responsabilité sociale, c'est un mot maintenant, c'est un sujet maintenant. Ça, c'était même une partie essentielle du discours ministériel ici, c'était le besoin de l'ensemble, de la création du travail ensemble entre le gouvernement et le secteur privé pour la société, pour le commun, pour la construction du commun. Bon, je pense que nous devons comprendre la différence entre une société comme la société française et une société comme la société brésilienne. La France a toujours introjeté, non, un sens de centralité. Même les artistes, même l'intelligence, même ces gens-là, ils sont différents de l'équivalent au Brésil. Mais ici au Brésil, il s'agit d'une société ouverte, complètement ouverte à la nouveauté, non? À les nouvelles possibilités. Les artistes français, bon, ils vont accompagner le développement de la réalité, non, vers le futur. Ils verront, ils auront l'information, ils auront l'impulse, non, ils auront la volonté, la nouvelle volonté. Il arrivera, j'espère. Parce que la culture, c'est important. La compréhension sur la société, la compréhension sur l'inégalité, la compréhension sur les formes de lutte, la compréhension sur la combativité sociale, ça, ce sont des questions de langage, sont des questions de communication, sont des questions de politique, sont des questions de discours, d'action, mais aussi quand même de discours. Parce que la périphérie, c'est la dimension actuelle de la vie humaine. Tout ce qu'on peut... Avant, il avait la centralité. Tout était centralisé par l'Église, par la royauté, non? Par la couronne, par l'État, par les entreprises. La périphérie, c'est la plupart de la société humaine maintenant, sa dimension physique
et sa dimension symbolique, intellectuelle et spirituelle, et tout ça, c'est une humanité qui se trouve dans la périphérie. Pour travailler avec cette dimension d'horizontalisation désirable de la vie générale, il faut trouver, il faut aller à la périphérie. Non, définition pas, non, mais une vision, un regard sur les possibilités. Donc, je pense que ce que je peux dire, c'est donner lieu, donner espace, donner volonté, donner esprit, donner dimension humaine à la construction d'un nouveau territoire, non? Un territoire pour mettre ensemble ça, le théâtre, la rue, non? Le gouvernement, l'entreprise, la société, les églises, tout le monde, la communauté, la construction Creative Commons. Oui, l'urbanité, c'est ça. C'est cette énorme, non, cette grosse production de vie symbolique que nous avons, aussi avec la question physique, le transport, l'environnement, l'habitation, l'entretienement, non, tous ensemble. C'est la urbe, c'est la ville, c'est la dimension urbanistique, c'est beaucoup de choses, non? Et spécialement la joie de vivre, non? La croyance que la vie, c'est la seule chose que nous avons. La seule petite chose que nous avons, non? La vie. Oui. Il faut maintenir l'ouverture à l'expérimentation, à la dimension expérimentale. Ça, c'est quelque chose que vous allez expérimenter, non? Vous allez avoir comme un instrument de recherche, non? Donc, il faut comment on peut dire, il faut avoir cet esprit d'invention, d'expérimentation, de se faire content avec ce qui arrive de l'expérience. Pas beaucoup de priorisation, la prioriste, non? La question d'anticipation du résultat, non? C'est que nous allons arriver à ça, nous devons avoir cet résultat, non. Quittez ça. Non. Reste ouvert, non? Reste prêt pour la nouveauté, non? Prêt pour la nouvelle chose qui arrive, pour la surprise. Merci. Merci à vous. Bonne continuation avec le travail là à Toulouse. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.